Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre logiciel ISAO, c'est un logiciel de supervision créé donc par l'entreprise. Voilà. Donc là, actuellement, on travaille sur la version 2, qui est actuellement disponible en version bêta. Et donc, ça fait partie de ce que nous proposons à nos clients pour la supervision d'un domaine industriel. Ok. Voilà. Donc, voici l'interface à quoi ça ressemble. Donc, initialement, on arrive en fait sur la page d'accueil avec identifiant avec nom d'utilisateur donc invité, voilà, qui en fait ne nous donne pas accès à tous les boutons en fait. On peut pas cliquer, en fait, il n'y a rien qui n'a accès à rien, sauf juste partie affichage, etc. Donc, pour se connecter, on clique là. Et ensuite, on saisit donc notre nom d'utilisateur. Donc là, par défaut, on a un compte admin. En fait, on a compte admin par défaut, compte opérateur, compte supervision, compte technicien, avec chacun des permissions différentes. Donc, je rentre le mot de passe du compte admin. Okay. Donc là, maintenant, voilà, je peux cliquer sur le bouton. Okay. On va commencer par vérifier la configuration des drivers, donc pouvoir communiquer avec l'automate. Je vais afficher la configuration pour. Voilà. On voit que je vais déjà créer une configuration et sauvegarder. Voilà. Donc, en fait, actuellement, sur la version bêta, donc on a la communication avec les automates Siemens, automate OPCUA. Et pour l'automate Schneider, donc on a Modbus. Et c'est prévu qu'on ajoute en fait aussi communication avec les automates Rockwell. Voilà. Donc là, pour le test, donc j'ai pu rajouter quelques variables automates que je voudrais lire, pouvoir les traiter du côté de notre supervision. Donc, il n'y a pas de limitation sur le nombre. Et on a la possibilité de pouvoir sauvegarder les fichiers. Donc, en fait, on a deux mémoires, si on peut dire. On a la mémoire de travail sur laquelle en fait, on va venir charger en fait, tout ce qu'on a saisi ici dans la mémoire donc, du travail. Et on a la possibilité d'importer des fichiers de configuration, c'est-à-dire que quand on a saisi des configurations des automates, des OPC, ainsi que les variables, on peut les sauvegarder dans un fichier, donc avec la sauvegarde du fichier de config. Voilà. Ça, c'est utile, par exemple, si on doit changer de serveur, par exemple, et que du coup, même si on doit changer, supprimer le serveur actuel, et qu'on ne veut pas ou on ne peut pas télécharger directement à partir du serveur de base de données, on peut sauvegarder de ce format d'un fichier et ensuite basculer sur le nouveau serveur vide. Et puis par la suite, en fait, on va juste venir ici, charger notre fichier, voilà, et ensuite le charger dans notre base de données, donc notre mémoire de travail. Voilà. Donc là, tout est déjà prêt, donc je ne fais rien. C'était pour vérifier. OK. Alors, ensuite, le docteur, je vais parler de, nous avons donc plusieurs comptes utilisateurs. Donc actuellement, donc, comme je disais, je suis connecté avec le compte administrateur, mais on en a donc par défaut euh, 4 comptes disponibles. Et puis, on va avoir la possibilité donc forcément d'ajouter des utilisateurs en mettant donc le nom, username, département, service, pôle et ainsi de suite. On va prendre ici sur ajouter. Et puis derrière, on a aussi la possibilité de filtrer ici. Alors, voilà. Donc, c'est par rapport au technicien, si je voulais faire P, voilà, et ainsi de suite. Si je rapproche, donc là, par rapport au nom, prénom, filtrage par rapport à username, département, par rapport au service, par rapport au pôle. Et de même, nous avons donc le groupe. Pareil, on peut créer, ajouter.
Et pour la partie automatisme, donc bon, là c'est les rôles, différents rôles. Pour la partie donc, automatisme qui va nous intéresser, celui-là. D'ailleurs, on peut ouvrir pour voir en fait le texte de chaque partie. On voudrait voir la partie acquisition. Donc pour la partie acquisition, il faudra qu'on sélectionne le driver et qu'on se connecte. Donc actuellement, l'automate, il est dans notre atelier à SUP. Donc je vais passer par notre VPN de sorte à avoir accès à l'automate. Donc en fait, je passe par Internet. Hop. Voilà, donc je me connecte. Voilà, on va être connecté donc à l'entreprise à SUP. Et à partir de là, je peux essayer de me connecter. Donc là, il essaie. Mais normalement, là, il ne va pas réussir puisque je viens de me connecter juste au VPN. Et généralement, ils font un petit temps pour le VPN de pouvoir vraiment récupérer toutes les informations des équipements qui sont présents. Voilà. Donc là, il dit qu'il n'a pas réussi. Là, je vais essayer une deuxième fois. Donc là, ça marche. Ça, c'est lié donc au VPN. Donc là, je suis connecté. Comme je suis connecté, donc je peux fermer ça. Donc pareil, pour avoir un écran plus large, donc je cache en fait les descriptions. Et donc nous avons ici déjà une page à savoir donc générale, montrant en fait l'établissement. Donc pour ce projet, je me suis basé sur un projet que j'avais créé dans le domaine de fabrication de yaourts, s'il vous plaît. Je me suis inspiré pour l'exemple, en tout cas, pour pouvoir illustrer en fait la capacité de ce qu'on peut montrer dans notre logiciel de supervision. Voilà. Donc ensuite, l'instant une page vide, ok. Donc ici, en fait, je représentais les différentes cuves de remplissage, donc dans le domaine de l'agroalimentaire, dont la fabrication de yaourts, par exemple, on va avoir donc différentes cuves avec des produits dedans. Hein. Donc ça peut être du fromage blanc, ça peut être de sirop de fruits, fraises, framboises et ainsi de suite. Voilà. Et donc ici, en fait, on visualise les informations qui sont dans l'automate. Donc en temps réel. Donc c'est pour ça qu'on voit que les valeurs elles sont en train de changer. On a les seuils de niveau de remplissage, donc seuil SHH, donc seuil OO, seuil O, seuil low, donc pour bas. Donc H, pardon, c'est en anglais, high. SLL, c'est seuil low. Voilà. Donc lorsqu'on atteint le seuil très très haut, donc c'est en rouge parce que bah, ça indique qu'on est en train de surremplir la cuve. Et lorsqu'on atteint le seuil très, très bas, bah, on est en train que la cuve, c'est une information que l'opérateur sache que, attention, la cuve est quasiment vide, quoi. Voilà. Et puis derrière, on a les informations de configuration, par exemple la capacité de la cuve. On va avoir le niveau actuel qu'on voit en temps réel, hein, c'est ce qu'il y a là. Activation de la cuve, est-ce que la cuve est utilisée ou pas. Après, on définit en fait le seuil qu'on veut avoir. Voilà. Donc en fait, on va avoir une page process que j'ai pas encore ajoutée, qui va du coup montrer les cuves, les vannes et tout le process en fait de fabrication donc de yaourt. Alors, nous avons ici une représentation donc de remplissage de pot, hein, donc vue latérale. Voilà. Donc on voit ici quand le pot est rempli, donc on a la case qui passe en vert, voilà, et puis ça continue. Puis ensuite, donc les autres qui arrivent, et etc. Donc on a ici un emplacement qui servira en fait à montrer le nombre de pots remplis en fait, donc terminés. Donc c'est pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de ajouter. Ensuite, alors je vais ouvrir ça, parce que je me rappelle pas de tout. Donc, on a le remplissage, cuve, là on était. Si on va dans la partie conditionnement, on va pouvoir voir du coup notre groupe donc de pots en fait. Donc ici on va avoir l'imprimante thermique qui va venir imprimer la date du jour, donc ce qu'on appelle aérodatage.
et la caméra derrière qui va pouvoir donc vérifier en lisant en fait les écritures. Voilà, donc c'est une caméra Payance VSX, donc qui permet en fait avec une seule caméra à voir l'ensemble des écritures puisqu'il vient avec l'intelligence artificielle qui nous permet d'identifier plus facilement donc les caractères. Donc chaque fois qu'une palette donc se remplit, on a des informations sur la quantité palette terminée. Voilà. Il faut savoir que là, par exemple, dans ce groupe de pots de yaourt, donc on en a 100. Voilà. Donc une palette, selon le produit en cours, on peut en remplir sur plusieurs étages. Hein. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Alors, on va aller dans la partie trend. Dans la partie trend, en fait, ça nous permettra de visualiser les informations liées aux variables. Donc là, tout de suite, donc c'est un trend fixe, mais on mettra en place en fait le trend en temps réel qui va se tracer au fur et à mesure qu'il va recevoir des informations donc de l'automate. Voilà. Donc là, c'était juste pour préparer déjà l'emplacement et commencer à configurer donc la partie visuelle. Voilà. Ensuite, donc on a des informations de recettes. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a la possibilité de pouvoir donc définir des recettes de deux façons. Donc, on va définir la recette aux fruits, par exemple, recette courante et recette suivante. Selon le mode que nous allons choisir, en fait, on va avoir, par exemple, le mode manuel. Le mode manuel, ça veut dire que quand la recette courante est terminée, il faut que l'opérateur le fasse passer manuellement à la recette suivante. Tandis que mode, donc si on tape ici, mode automatique, oui. Dès que la recette courante est terminée, il va automatiquement passer donc en recette suivante. Voilà. Et puis, on va avoir le mode semi-automatique qui, en fait, quand la recette courante est terminée, on va avoir un message pour l'opérateur, donc il va valider, dire que oui, je suis d'accord pour passer au suivant, et là seulement, il basculera. Voilà. Et puis, on a la possibilité de créer donc des recettes ici, etc. Alors, pour ce qui est du chargement, donc une fois qu'on a sélectionné notre recette courante, on va pouvoir faire charger et on va avoir donc le nom de la recette s'afficher ici comme étant la recette qui est chargée, donc celui qui va être traité. Ensuite, on a la vue alarme. Donc, lorsqu'il y a des alarmes, on va avoir la liste des alarmes ici et les alarmes courantes, la dernière alarme, donc ça va s'afficher également ici. On a la possibilité d'avoir donc historique des alarmes où on aura tous les alarmes. Tous les alarmes qui ont été donc déclenchées au fil du temps, tandis que dans la partie précédente, alors ici on va voir les alarmes seulement qui sont actifs. On va pouvoir définir ici le type d'alarme qu'on veut avoir. Donc, je prends l'exemple. On a vu tout à l'heure, il y avait marqué C1A, point niveau. Donc pour la cuve, ça. Alors, je vais regarder dans mes infos ici affichées. Hop. Donc, on avait pour S7, celui-là, et son node est là, DB1. DB1. Donc, son adresse, en fait, côté automate, 64. Alors, je suis où là? DB1, ok, 64, 10. Ok, driver name, donc on avait défini ce S7net, le nom du driver type, les types de driver, S7net également. Type, on va mettre int, et le seuil bas que je voudrais, à partir duquel je voudrais en fait déclencher l'alarme. On va dire par exemple si je sais que je suis à 20, enfin très bas plutôt, on va mettre ici allez, 150 pour low, on va mettre pour high, donc pour haut, on va mettre allez, 500, ça va jusqu'à 1000, et pour très haut, on va mettre par exemple 900. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un message, donc message alarme test par exemple. Voilà. Donc je ferme ma fenêtre et je fais sauvegarder. Donc ça c'est ma définition en fait de l'alarme que je vais avoir.
Alors, ensuite, une fois que j'ai défini, donc, si il y a eu l'un de ceux qui ont été atteints, à ce moment-là, il va se déclencher ici déjà et je vais pouvoir le voir aussi dans la barre des alarmes. Alors, je vais vérifier juste qu'il n'y a pas. Voilà, donc pour l'instant, les valeurs n'ont pas été atteintes. Nous avons la vue matérielle où nous allons pouvoir montrer en fait les différents équipements liés à notre automatisme. Donc là, à titre d'exemple, donc nous avons mis donc un serveur 1, serveur 2 avec adresse IP. Nous avons mis donc l'automate avec son adresse IP, les écrans d'accès, donc de supervision, avec notre logiciel donc installé dedans, donc TS1, TS2, avec pareil des adresses IP. Et en bas, on peut avoir un récapitulatif en fait plus détaillé de tous les équipements. Donc là actuellement, donc juste un exemple de ce qu'on peut mettre là-dessus. Et nous avons donc le historien sur lequel en fait on va voir l'historique de tous les changements des variables avec à chaque fois donc les niveaux, date et heure, etc. Ça permet d'historiser en fait toutes les valeurs de, de, de l'automate, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des logiciels de supervision. Donc, nous l'avons mis là également. Et à cela, nous proposons également en plus le audit trail. Voilà. Donc, audit trail, contrairement à historien, audit trail, donc, il est concentré sur l'utilisateur. Donc, on voit là-dessus toutes les actions réalisées par les outils utilisateurs avec date, heure et des informations sur l'action réalisée. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai navigué. Hein. Donc, on voit ici, utilisateur, donc, admin, hein, administrateur, a fait quoi comme action? Donc, a fait l'action type navigation. Navigation HMI, en fait, c'est ce qu'il y a sur l'autre côté. Donc, j'ai vu la page historien. Mon PC, donc, d'accès, c'est ça. Nom d'utilisateur est là. Description de ce que je fais. Donc, navigation à la page historien. Voilà. Et en fait, ça permet d'avoir une traçabilité hein, sur toutes les actions qui ont été faites. Hein. Ça sauvegarde longue durée. En fait, voilà, on peut comme ça agrandir. Donc, je ferme ça. Et puis, alors, je ne me rappelle plus de ce côté, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'ai pas montré. Après, oui, nous avons la possibilité de faire un petit test ici sur une variable pour vérifier la lecture, tout ça là. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais me déconnecter. Hop. Et je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et bonne journée à vous. Au revoir.